Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer les signes du zodiaque, mais sous un angle complètement différent. On va oublier un peu les étoiles pour se concentrer sur quelque chose de bien plus terre à terre, le cycle d'une simple graine. On va partir d'une idée, d'une question. Et si, au fond, le zodiaque nous racontait une histoire bien plus vieille que l'humanité, l'histoire de la nature elle-même? L'idée, c'est de voir les 12 signes non pas comme des personnages distincts, mais plutôt comme les 12 chapitres de la vie d'une seule et même graine. Une histoire de vie, de mort et de renaissance. On va donc suivre ce parcours ensemble, du moment où la graine est libérée jusqu'à l'instant où elle donne un nouveau fruit. C'est un cycle complet, une histoire interconnectée. Alors, notre histoire, elle ne commence pas en plein soleil, non. Elle démarre sous la terre, dans le noir, là où tout le travail de préparation le plus important se fait en secret. Et tout commence avec le scorpion. C'est le moment clé. Le fruit tombe de l'arbre, il pourrit, se décompose, et dans cet acte de mort, il libère la graine pour une nouvelle vie. C'est une fin, oui, mais une fin absolument nécessaire. C'est elle qui libère tout le potentiel contenu dans la graine. Le cycle ne commence donc pas par une naissance, mais bien par une mort qui rend un nouveau départ possible. Juste après, c'est le Sagittaire. La graine est sous terre. Elle ne voit rien, mais elle porte en elle la mémoire du soleil, la promesse de ce qu'elle va devenir. C'est une phase de foi pure, une certitude intérieure. Puis l'hiver s'installe pour de bon. Le Capricorne arrive. C'est la graine qui, sous la neige, durcit sa coque. Elle construit sa structure, son squelette, pour pouvoir endurer le froid et la longue attente. Et enfin, pour clore cette phase, on a le Verseau, qui annonce le dégel. Les éléments se reconnectent. Et tout de suite après, les Poissons. C'est le moment magique où l'eau s'infiltre dans la graine, la ramollit et la prépare à la grande poussée. La transformation est imminente. Bon, la graine a fait le plein d'énergie dans le noir. Et maintenant, c'est parti. C'est le grand élan, le voyage explosif pour sortir de terre et aller chercher le soleil. Cette phase de croissance est super rapide. Elle se fait en 4 temps. D'abord, bam, le bélier. C'est la force brute, l'étincelle de vie qui déchire la surface du sol pour jaillir à la lumière. Après cette décharge d'énergie pure, le taureau arrive pour calmer le jeu et ancrer solidement la jeune pousse dans la terre. Ensuite, les gémeaux déploient les premières feuilles, comme des antennes pour explorer le monde. Et enfin, le cancer qui protège cette jeune vie encore fragile, un moment pour se renforcer de l'intérieur. Ça y est, la plante est bien installée, bien solide. Elle peut maintenant passer à sa mission ultime, s'exprimer, créer et offrir. Et là, on arrive au clou du spectacle, le lion. C'est le moment de la floraison. Une explosion de couleurs, de joie, d'énergie créative. La plante s'ouvre complètement et offre sa beauté au soleil, sans retenue. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe juste après. C'est la transition du lion à la vierge. On passe de l'expression pure, de la fleur qui s'exhibe, à une phase de maturation. L'énergie de la vierge, c'est de trier, d'organiser pour que la fleur se transforme en fruit utile. Et cette phase atteint son apogée avec la balance. Le fruit est là, il est parfait, mûr à point, en parfait équilibre. Il s'offre au monde, prêt pour la rencontre, prêt à être cueilli. Le don est fait, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, l'histoire se répète, la boucle est bouclée, la fin n'est jamais vraiment une fin. Regardons un peu cette frise. On voit bien tout le parcours. La graine libérée par le scorpion qui donne la pousse du bélier, qui devient la fleur du lion, puis le fruit de la balance, pour à nouveau libérer une graine. Le cycle recommence. Donc ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que cette vision change tout. Les signes ne sont pas des identités isolées, ce sont les chapitres indispensables et logiques d'une seule et même histoire, celle de la vie. Alors pour conclure, une petite question de réflexion. En observant ce cycle naturel si parfait, on peut se demander, en ce moment, quelle phase du voyage de cette graine résonne le plus en soi.